que les élites africaines prennent rendez-vous avec l'histoire. Ce qui se passe ici, il n'y a pas d'effet du hasard. Donc si nous ne faisons rien, retenez, l'Afrique sera recolonisée. L'Afrique sera balkanisée. Donc si vous mettez l'Amérique sur le dos, il faut vous attendre à une situation très difficile. Donc, mieux vaut être sage, négocier avec eux. Bonjour mesdames et bonjour messieurs. Nous sommes dans un tournant historique pour l'Afrique. Il est temps de se mettre en place un nouvel ordre mondial. Une question que tous les Africains devraient se poser. Quelle est la place de l'Afrique? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà pourquoi nous tenons cette discussion pour qu'on puisse prendre conscience. Je vais vous lire les propos de Bolton, qui était conseiller à la sécurité du président Trump. C'était concernant la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que Bolton dit? Les pratiques prédatrices de la Chine et de la Russie freinent la croissance économique en Afrique, menacent l'indépendance financière des pays africains, inhibent les investissements américains et interfèrent avec les opérations militaires des États-Unis d'Amérique. Elles font peser une menace réelle sur nos intérêts de sécurité nationale. Tout était clair. La Chine, la Russie menacent les intérêts américains sur le continent africain. Mais qu'est-ce qui va se passer? On vient de suivre la guerre en Ukraine, menée par la Russie. On a vu le comportement des Américains. Les gens sont impliqués. Toutes ces grandes puissances, ces trois grandes puissances, sont sur le continent africain. Je ne vais pas aborder la dimension économique. Je vais aborder la dimension militaire et sécuritaire. Sur le continent africain, nous avons des bases américaines, il y a des bases européennes, il y a des bases arabes, turques, japonaises et chinoises. Donc on peut dire que l'Amérique a cadré toute l'Afrique. À supposer que ces gens entrent en guerre, est-ce qu'ils vont se faire la guerre? Je ne pense pas. L'histoire nous montre qu'avant la conférence de Berlin en 1885, les grandes puissances à l'époque, c'était 14. Au lieu de se battre, sont partagées l'Afrique. Voilà les débuts des frontières africaines qui datent depuis 1885 jusqu'à ces jours. Maintenant, que faire? C'est ça la question. On peut toutefois discuter. On va faire comment? Au niveau de l'Afrique, je pense qu'il y a quand même une solution déjà trouvée par des penseurs africains, en particulier Eden Kodjo, qui était ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, devenu une Union africaine après. Pour Kodjo, il faut qu'on arrive à mettre en pratique le panafricanisme. Comme on a connu des échecs avec l'idée que Nkrumah avait donnée, l'Afrique doit s'unir, il faut changer de méthode. Lui, il explique qu'il faut avoir le panafricanisme rationalisé. Ça signifie quoi? Il y a des États pivots, des États phares sur lesquels les autres peuvent se greffer à travers les zones géographiques. On prend par exemple, en Afrique du Nord, vous avez le Maroc, vous avez l'Égypte. En Afrique de l'Ouest, vous avez le Nigeria. En Afrique centrale, vous avez le Congo. Mais comme l'Afrique centrale, on peut le prendre dans le cadre du bassin du fleuve Congo, il faut annexer l'Angola et le Cameroun. En Afrique de l'Est, nous prenons l'Éthiopie et le Kenya. On peut aussi mettre la Tanzanie. En Afrique australe, on prend l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Zambie, qui peuvent faire un front commun. Et c'est par rapport à cette présence régionale
qu'on peut construire les bases d'une nouvelle Afrique unie qui pourra aboutir sur les États-Unis d'Afrique. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ou bien on le fait, si on ne le fait pas, l'Afrique sera encore balkanisée, et le Congo en particulier. Pourquoi je veux aussi parler du Congo? C'est parce que le Congo, depuis 1994, depuis la guerre de la FDL, le projet existe bel et bien pour qu'on divise le Congo. Donc, si nous voulons que le Congo soit uni, on doit mettre en pratique le panafricanisme. Ça signifie qu'il faut s'associer avec d'autres États, tels que l'Angola, qui a une forte armée. Le Congo a beaucoup de richesses. Nous mettons ensemble, on cherche des élites conscientes et sérieuses pour mettre en place des structures capables de faire face aux forces extérieures. Parce qu'on voit seulement les trois grandes puissances, la Chine, la Russie et l'Amérique. Mais on oublie, il y a des acteurs non étatiques, les multinationales, les lobbies. Vous avez Al-Qaïda. Ils ont des ambitions sur le Congo. Donc ça nous met ensemble avec l'Angola, qui a une forte armée, qui s'est battue pour la liberté, pour son indépendance, que nous pouvons construire un pivot en Afrique centrale très fort pour que le Congo et l'Afrique ne puissent pas tomber dans les mêmes pièges comme en 1885 quand on a été divisé. Je pense qu'il est temps que les élites africaines prennent rendez-vous avec l'histoire. Ce qui se passe ici, il n'y a pas d'effet du hasard. Donc si nous ne faisons rien, retenez, l'Afrique sera recolonisée, l'Afrique sera balkanisée et le Congo sera balkanisé et il va disparaître. Quant au Congo, je pense qu'aujourd'hui nous avons des accords stratégiques avec les États-Unis d'Amérique. C'est qu'il y a une bonne chose. Parce que n'oubliez pas, dans ce qui se passe ici, il y aura l'affrontement. Mais vu notre passé, l'Amérique, quand je dis l'Amérique, au moins les globalistes, avaient soutenu la guerre de l'AFDEL contre notre propre pays. Donc, le temps est arrivé de négocier avec les Américains, carte sur table, de définir nos propres intérêts et de trouver un compromis. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas se leurrer. Ni la Chine, ni la Russie ne viendront se battre pour le Congolais. Le centre du monde est vers l'Asie, l'Euro-Asie. C'est loin d'ici. Et l'Amérique a une capacité de nuisance. Donc si vous mettez l'Amérique sur le dos, il faut vous attendre à une situation très difficile. Donc, mieux vaut être sage, négocier avec eux, à condition que nos intérêts soient très clairement définis. Et là, ça pose un problème de l'élite. Est-ce que notre élite est consciente? Donc, avec cette situation, je pense qu'il est temps de changer cette élite, de trouver notre élite capable de comprendre les enjeux et capable de négocier avec les Américains, mais tout en restant ouvert sur les Chinois et sur les Russes, parce que les Chinois, c'est un peuple commerçant. Ils viendront toujours acheter nos matières premières. La Russie aussi, on a toute une histoire avec elle. Il viendra toujours. Mais je pense que le socle sera notre coopération avec les États-Unis d'Amérique. Et n'oubliez pas, le Congo ou l'Afrique est en Amérique. Il ne faut jamais oublier. La grande partie de la population congolaise, donc la population qui est en Amérique, surtout à New Orleans, les 2/3 viennent du Congo. Donc nous sommes là-bas. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération pour savoir négocier avec les Américains et monter un lobbying parmi les Nord-Américains pour que cette fois-ci, qu'on ne puisse pas couper le Congo en morceaux, mais du moins que le Congo reste l'état pivot en Afrique centrale capable de permettre à l'Afrique tout entière de se moderniser ou bien de se développer. Donc, nous avons le destin en main. C'est aux Africains et aux Congolais de s'organiser pour défendre les intérêts de l'Afrique et du Congo. Je vous remercie.